Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug. Aujourd'hui, on va parler de la WWDC 2021 d'iOS 15, mais aussi de l'Euro 2020. Oui, on va parler foot, on va parler bien sûr de plein d'autres news tech. Et nous sommes le vendredi 4 juin 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, il pleut sur Paris, il y a de l'orage, vous allez peut-être l'entendre. Ça a tonitrué toute la nuit. J'ai dormi comme un bébé. Ça m'a pas réveillé du tout. Merci beaucoup d'Evoque. Alors je sais pas si le problème de lag du son lié à vos subs a été réparé ou pas. Je check l'oreillette. Samuel ou quelqu'un dans l'oreillette, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a eu du lag ou pas? Pas de problème de son visiblement. Bravo à l'équipe technique s'ils ont réussi à réparer le problème. Bravo Léo, bravo Guillaume. Je sais qu'ils ont passé pas mal de temps à faire de l'A/B testing. Le problème est assez compliqué. Trop content d'assister au live. Eh ben, très content de t'avoir parmi nous, Estelle Nico. Tout nouveau. Eh ben, écoute, tu verras, ça fait pas mal. Bon, à part la pluie et le beau temps de... Putain, je suis trempé. Je suis trempé. Le pire, c'est le jean. J'ai le jean qui colle. Mais c'est horrible. Maintenant, vous pouvez commenter qu'ils sont top à la technique. Merci Olek. Soutenez la technique quand les choses vont bien, au lieu juste de spammer quand les choses vont mal. Nous sommes dans le train de la hype. En tout cas, non, il approche le train de la hype. Tchou-tchou. Euh, Enlève-le, on ne voit que le dessus. Ouais, enfin, sauf si je passe à cette caméra-là. Et là, vous verrez que je suis en slip. Donc, ça peut pas le faire. Merci la technique, tout à fait. Bonjour tout le monde. Du coup, ça spamme les abos pour vérifier. Vérifiez bien, effectivement, s'il n'y a toujours pas de bug son. Hein, spammez les primes, spammez les abos, spammez les subs pour voir si ça marche. On n'est jamais sûr. Il faut tester. Il faut faire un stress test. Nous sommes dans le train de la hype niveau 2. Euh, Captain Super Slip, c'est toi exactement. Tu m'as reconnu. Faut stress test, exactement. Bon, en attendant du stress test, de quoi on va parler ce matin, hein, on va pas parler que de l'orage. Je vais vous montrer ça. Ce matin, on va parler de la WWDC 21 qu'on présentera lundi, en tout cas l'after WWDC, je vous le rappelle. Nous serons là aux environs de 21 heures, quand la keynote sera finie. On sera accompagné du merveilleux Micode et de l'excellentissime Corben. Donc rendez-vous à marquer dans vos tablettes ou sur une feuille de papier. Lundi, donc vers 21 heures, rendez-vous pour le débriefing. Mais aujourd'hui, on va parler des rumeurs, notamment des rumeurs autour d'iOS 15, des rumeurs autour du MacBook Pro qui serait peut-être annoncé. Nous allons supputer parce que nous adorons faire ça. Nous parlerons également de la panne des appels d'urgence qui montre la nécessité de repenser tout le système. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu des conséquences, hélas, a priori dramatiques, puisqu'on parle de 3 morts, dont un enfant, à cause de cette panne des appels d'urgence. Et c'est un sujet quand même un petit peu tech, justement. Quelle technologie y a-t-il derrière les appels d'urgence en France? Et pourquoi c'est si compliqué? C'est confirmé, vous pourrez bientôt utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils, on reviendra vite là-dessus, mais c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a toujours énervé sur WhatsApp. On parlera d'un nouveau firmware pour les AirTags avec peut-être, tralala,
roulement de tambour, une app Android pour les AirTags qui serait prévue pour cette année. Et oui, Apple s'ouvre à Android, qui l'eût cru. On parlera également du bad buzz autour de Sam. Le web prouve à Samsung que son assistante Sam est une mauvaise idée. Je vous expliquerai ce qui s'est passé avec ce bad buzz. Nous parlerons ensuite, bien évidemment, de nos merveilleux sponsors Pritel. Pritel, j'étais sur la page des engagements, mais je vais sortir, voilà. L'opérateur engagé sans engagement, nous parlerons également, nous ferons un petit coucou à ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Et nous terminerons, et vous le savez, je déteste le foot. Enfin non, je déteste pas le foot. Le foot ne m'intéresse pas du tout. Mais je sais que certains d'entre vous sont hyper enthousiastes. Et non, ce n'est pas un vieil article, j'ai bien vérifié la date, 3 juin 2021. Le football en streaming, comment suivre l'Euro 2020. Et oui, puisque l'événement aura lieu en 2021, puisqu'il a été retardé à cause de la pandémie. L'Euro 2020 se déroulera du 11 juin au 11 juillet. Et surtout, je vous expliquerai comment voir les matchs en streaming, où est-ce que vous pourrez les avoir en 4K. Et surtout, et ça, c'est pour ça que c'est un sujet tech, où est-ce qu'il faudra regarder les matchs pour ne pas avoir de latence? Parce que ça, s'il y a bien un moment où c'est chiant d'avoir du lag, c'est quand on regarde un match de foot. Quand vous avez le but spoilé, ça énerve tout le monde. Voilà en tout cas pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Lavage en cours. Mais c'est illégal. Non, je vous parlerai bien sûr de streaming légal. Comment regarder? Je m'aperçois que j'ai fait une boulette au niveau de mes lumières. Elles sont beaucoup trop fortes derrière. Je suis resté en réglage photo. Je suis en train de tester une nouvelle light en ce moment. Elle n'est pas assez puissante pour contrebalancer les lumières. Donc je baisse. Voilà. Comme ça, je ressors un peu plus à l'image. Allez, je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. Yep, on me demande de rapprocher un poil mon micro. Non, il est à la même distance que d'habitude. Je vais mettre un tout petit peu plus de gain. Mais t'es la seule personne, Pierrot, manifestement, qui a un problème. Donc je vais te mettre un peu de gain rien que pour toi. Mais si tout le chat gueule parce que c'est trop fort, ça sera de ta faute. Vous retiendriez bien Pierrot qui a fait monter le son. Moi, il y a des mois où il y a un gros championnat de football. C'est moi qu'on me foute la paix. Tout à fait. On en parlera en fin d'émission. Pour l'instant, on va parler de la WWDC 2021. Les rumeurs, je vous rappelle que la WWDC, c'est Apple qui parle à sa communauté de dev. L'illustration d'ailleurs de la WWDC 21, c'est celle-ci. Donc on voit toute la communauté de développeurs illuminée par le retour du Messie. Ouais, un peu. Je suis pas fan du visuel. Pas fan du visuel. On a reçu un émoticône niveau 2 du train de la hype. Il faut que je le partage. Yep. Le chouchou hype pur, c'est parti. Et c'est un petit chat. Tout à fait. Quelles sont les rumeurs? On va d'abord parler d'iOS 15. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait être annoncé avec iOS 15, iPad OS 15 ou iOS 15, voilà, pour les iPhones. On aura évidemment des annonces sur les prochaines versions iPhone, iPadOS, donc iPad, macOS pour le Mac, MacBook, iMac, tvOS, l'Apple TV et watchOS, l'Apple Watch. Différentes rumeurs autour d'iOS 15. Grand changement, je dirais moyen changement.
Notez évidemment que là, on parle de rumeurs, donc on n'est pas dans de l'info, hein, on est dans de la spéculation pure et simple. Apple aurait l'idée d'ouvrir un petit peu plus ses services à la concurrence, mais qu'arrive-t-il chez Apple? Sont-ils en train de se transformer en hippie? Hein, on se le demande. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, a priori dans iOS 15, encore plus ouvrir vos applications par défaut. C'est-à-dire paramétrer un autre calendrier. La musique, bien évidemment, par exemple, pour opter pour Spotify par défaut au lieu d'Apple Music. Voilà, tout un tas d'applications, la messagerie, la météo. Vous allez pouvoir définir autre chose que les applis de base d'Apple. Alors, qu'arrive-t-il donc à Apple? Est-ce qu'ils ont fumé de l'herbe qui fait rire en chantant des chants autour d'un feu de camp? C'est bizarre, mais pas tant que ça. Apple actuellement est dans plusieurs procès, dont un procès Epic si on peut dire, avec Epic, et Apple est très attaqué sur des pratiques non concurrentielles, anti-concurrentielles, et d'ouvrir comme ça la possibilité aux gens de choisir par défaut l'application de météo, l'application de mail et ce genre de trucs, c'est une manière de dire à la cour, aux juges, ben non, regardez, nous, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent mettre l'appli de merde du voisin en appli de mail, ils sont libres. On n'est pas... Voilà. Ceci explique cela. Genre le calendrier grégorien. Tu mets ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux. Oui, on va y venir sur les rumeurs de HomeOS. Donc il y aurait déjà ça. Il y aurait aussi des changements au niveau de l'écran de verrouillage qui deviendrait plus polyvalent, qui pourrait éventuellement s'adapter à un Always On qu'on aurait peut-être avec l'iPhone 13, où on aurait plus d'informations, des widgets pour accéder plus rapidement à certaines fonctions sans devoir déverrouiller l'appareil. Actuellement, quand on est en mode verrouillé, on a accès à l'appareil photo et à la torche. Peut-être qu'on pourra customiser en bas une série d'icônes pour accéder plus rapidement à certaines choses, ce qui serait intéressant. Mais ça peut vraiment être pris en compte dans le procès alors qu'ils y mettent en place que maintenant. Dans ce type de procès, tout compte. Tu peux très bien dire, bah, tu vois, tu fais amende honorable, tu dis oui, c'est vrai, par des limitations techniques, on laissait pas aux gens la possibilité de choisir le logiciel qu'ils voulaient, mais maintenant, regardez, monsieur le juge, on le fait maintenant. Ça peut adoucir le juge ou le juré. Je sais pas s'il y a des jurés dans ce genre de procès aux États-Unis. Je suis pas très bon en pénal américain. Enfin, en pénal, en justice américaine. Ça donne une bonne impression au juge, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas affiché les subs. Je vais faire une petite tournée de remerciements. Attendez, je refresh. Merci Rikide pour ton prime, merci Mouik Mouikator également pour ton sub, merci Louis pour ton sub 3 mois, merci You1CG pour ton prime 7 mois, merci Shinro pour ton prime 2 mois, merci Rosebud pour ton prime 6 mois, merci Tollwood pour ton sub 8 mois. Merci Devoc pour ton sub 14 mois d'abonnement. Merci à vous. Merci Sylvain aussi pour ton sub 2 mois. Et est-ce que j'ai raté quelqu'un? Ah merde, ça a sauté. Ça c'était hier. Je crois que j'ai raté personne. Si ce n'est, merci Baishoto pour ton prime 2 mois. Merci à vous. Après, si je choisis Apple, je ne sais pas si je vais dans un système fermé. Donc je sais que je vais dans un système fermé. Je ne suis pas surpris. Oui, mais après, Apple peut... Enfin, c'est beaucoup plus sain si Apple
essayent de rester un système fermé en faisant des applis meilleures que les autres, et on les choisirait parce que leurs applis sont meilleures que les autres, que de te forcer à utiliser leur appli sans te donner le choix d'utiliser par défaut l'appli d'un autre. Ça s'appelle la concurrence, c'est sain, ça pousse Apple à être meilleur que les autres pour qu'on les choisisse. Et ça, c'est sain, c'est de la bonne compétition. Euh, Si tu forces les gens à utiliser ton produit, c'est pas de la compétition, justement. Donc, quelque part, c'est intéressant pour nous. Merci, Léome, pour ton Prime également. Jérôme Essec, j'ai séché du t-shirt, pas du jean, hein. Je peux vous dire, le jean, il colle. Alors, en fait, vous allez plus vite que mes rumeurs. Vous êtes fous quand même. FaceTime, plus fonctionnel. C'est vrai qu'Apple a un peu raté le virage avec la pandémie. En même temps, là, justement, ils ont un peu le problème que FaceTime, c'est lié uniquement aux gens qui ont du matériel iOS. Il n'y a pas de version FaceTime qui existe sur d'autres plateformes. Donc, c'est difficile dans une entreprise. C'est rare que tout le monde ait iOS. On a plutôt utilisé Zoom, on a plutôt utilisé d'autres applis de visioconférence, même si Apple a monté jusqu'à 32 participants dans une conférence en FaceTime. Ils sont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment réussi à s'imposer sur ce marché-là. Mais a priori, Apple aurait une idée derrière la tête ou devrait enrichir FaceTime avec plus de possibilités, permettre d'en faire un challenger intéressant avec les nouveaux iMac, iPad Pro et iPhone. J'ai fait le test pour ceux qui étaient dans le jeudi contributeur hier, donc les contributeurs, le live privé. J'ai fait tout le live privé avec la caméra du nouvel iMac et le micro, enfin les micros du nouvel iMac. Pas mal du tout pour de la visioconférence que fait Apple, donc ils gonflent un peu leurs muscles. Après, j'ai envie de dire, on va pas traire des mouches avec des gants de boxe. Apple, si tu veux vraiment concurrencer Zoom et les autres, t'as pas le choix. Il faut que tu développes FaceTime pour Windows, il faut que tu développes FaceTime pour Android. Euh, Personne ne va équiper toute sa famille ou tous ses amis à moins d'être extrêmement fortuné, d'iPhone juste pour pouvoir faire des rendez-vous à 32 sur FaceTime, quoi. Surtout qu'en plus, bon, là où il y aurait d'autres améliorations sur FaceTime, le partage d'écran, le partage de documents, il y a des progrès à faire, il y a du whiteboard à mettre. S'ils veulent vraiment concurrencer Zoom, il y a du boulot, Apple. Il y a du boulot, il y a du boulot. Hmm. Euh, J'ai pas encore testé jusqu'à 32 personnes, car déjà à 2 personnes, c'est déjà pas mal. Alors, moi, en fait, FaceTime, je l'utilise au quotidien avec Marion. On fait beaucoup plus de FaceTime que de s'appeler ou même de s'envoyer des messages. Avec certains amis équipés d'iPhone, c'est beaucoup de FaceTime. Mais après, c'est sûr que FaceTime n'est pas universel. C'est son gros problème. Merci beaucoup K01 pour ton sub également. Le partage d'écran contrôle existe déjà via iMessage sur Mac. Oui, mais par rapport à ce qu'on peut faire avec d'autres... je vois par exemple Discord. Discord, nous, c'est ce qu'on utilise pour faire de la visio au boulot. Même pour... voilà, pour tout Nowtech, c'est Discord. FaceTime est très loin des possibilités d'un Discord. Bon, je sais que Discord, ça fait pas que ça, mais je parle même des possibilités de visio de Discord. On continue. Il y a aussi beaucoup de rumeurs sur un Home OS. Alors ça, c'est marrant. J'ai sorti une vidéo hier où je parlais des évolutions que je pronostique, moi, pour l'Apple TV. Et là, maintenant, il y a des rumeurs d'un Home OS. Je le sens bien arriver. Je sens que Apple, ils ont aligné pas mal de choses pour venir renforcer leur offre de maison intelligente. Peut-être qu'ils vont annoncer un objet qui va devenir un petit peu central, le hub de votre maison. Je sais pas, un HomePod avec un écran, quelque chose dans ce genre-là. Euh,
C'est vrai que HomeKit est sympa, je le trouve très austère. Pour l'instant, c'est pas agréable, je trouve, de programmer avec HomeKit. C'est pas mal, mais peut mieux faire en interface, en simplicité. Donc, ça peut être intéressant. Ça va être à suivre ce que Apple peut proposer Home OS. Apple a beaucoup de retard sur l'assistant personnel domestique par rapport à Google, par rapport à Amazon, mais ils ont une longueur d'avance. C'est que ça commence à rentrer dans la tête des gens que Apple protège un peu mieux quand même que les autres. Et certaines personnes y sont sensibles. Euh, il suffit de voir que Apple ne revend pas le data à la publicité. Ça ne veut pas dire qu'il ne le collecte pas. Il y a besoin de collecter le data pour que tout ça marche. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore pris Apple la main dans la jarre de cookies en train de vendre de vendre du profiling publicitaire à part dans son App Store. Ça, pour être totalement Apple vend quand même de la publicité dans son App Store. Euh, donc c'est là où Apple a quelque chose à jouer. Il va juste falloir qu'ils comblent leur retard. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment piloter votre maison, Alexa est beaucoup plus puissant. Google, je dirais, est en deuxième. Apple suit loin derrière avec une Siri un peu. Je vous fais très très bien Siri, hein. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Oui, il m'a pas entendu puisque j'ai un Siri. Merde. Comment vas-tu ce matin, Siri? Au top. Vous voyez, j'ai un Québécois, moi, en Syrie. Il est au top. On va lui demander une blague quand même. Siri, raconte-nous une blague. Merde. Raconte-nous une blague. Qu'y a-t-il de plus malencontreux qu'une girafe avec un torticolis? Un mille pattes avec des courbatures. Ouh, elle pique celle-là. Elle pique. Ça pique. Ça pique, ça pique. Vous l'avez entendu? Qu'y a-t-il de plus malencontreux qu'une girafe avec un torticolis, un mille pattes avec des courbatures? Ok. Ok, Siri. Euh, C'est du level, ouais. Ouais, ouais. On sait où ont terminé les mecs qui écrivaient les blagues carambars maintenant. C'est sûr. Allez, c'est risqué, hein. C'est du lourd. Pas mal, pas mal. On continue dans les rumeurs. Avec iOS 16, il pourrait être possible de définir les préférences selon son activité. Et ça me hype pas mal. Aujourd'hui, vous avez grosso merdo deux situations, ne pas déranger, sommeil, machin, et les alertes, les notifications vont s'adapter par rapport à vos situations. Mais là, on devrait pouvoir avoir une beaucoup plus grande granularité des moments de la journée et de la situation. Par exemple, n'avoir que des notifications essentielles lorsqu'on conduit, lorsqu'on est au travail, certaines plus adaptées pendant que vous dormez. Un nouveau menu devrait faire son apparition pour pouvoir paramétrer le tout. Cela peut apparaître aussi comme un nouvel écran de verrouillage ainsi que dans le centre de contrôle. Moi, j'aimerais vraiment parce qu'il y a, par exemple, quand je présente le mug, j'ai besoin de granularité pour savoir ce qui passe pas. Je vous donne juste un exemple. Pour des raisons de sécurité, j'ai quand même défini un certain nombre de gens VIP qui peuvent m'envoyer des messages, même quand je suis en mode ne pas déranger, pour pouvoir être averti de certains problèmes. Or, quand je présente le mug, je ne pense pas forcément à enlever tout ça quand je lance le mug. Et parfois, vous voyez des notifications apparaître sur mon iPad. Et en plus, c'est des notifications plutôt privées, puisque les gens VIP dans mon carnet d'adresses, c'est plutôt la famille ou des gens proches ou ce genre de choses. Donc, j'aimerais pouvoir lui dire, écoute, le lundi, le mardi, le vendredi, généralement les jours où je présente le mug, tu coupes absolument toutes les notifications entre 8h et 9h30. Oui, je suis optimiste. On va essayer de terminer à 9h30. Euh, Alors, je fais ça avec raccourci, mais je pense rarement à appuyer sur le raccourci. Ouais, il faudrait que je programme le raccourci quand je rentre dans l'atelier. Ouais, ok, faut que je le fasse. J'aimerais bien un truc plus simple.
Voilà. Euh, ECG est disponible mais pas encore reconnu par la médecine française. Vous êtes sur un autre débat. L'appel des raccourcis est nul, je trouve. C'est comme lancer une appli. Ouais, c'est pas tout ça est pas encore assez intuitif. Je sais que c'est puissant les raccourcis. Il faut juste un petit peu de temps pour se mettre dedans, quoi. Tant que je n'ai pas, j'aimerais quelque chose de plus intuitif. Des réponses automatiques mieux gérées, avec les notifications qui seront adaptées à ces fameux modes veille, ne pas déranger. On pourra définir des réponses automatiques aux messages reçus selon votre statut, conduite, travail, indisponibilité, sommeil, etc. Euh, alors, les grosses améliorations, et c'est vrai que les visuels qu'on voit de la WWDC semblent confirmer qu'il y aurait pas mal de choses qui vont arriver dans iMessage. Apple a décidé de continuer à faire évoluer encore grandement iMessage. iMessage qui est un peu un chouchou pour les utilisateurs iOS. Mais c'est pas parce que t'es bon qu'il faut s'endormir sur ses lauriers. A priori, Message pourrait franchir un nouveau cap pour s'orienter davantage vers un service à la WhatsApp, mais avec beaucoup plus de vie privée, on va dire, avec bien plus d'interactions ajoutées, de fonctionnalités. Le visuel met d'ailleurs en scène un nombre très important de participants sous forme de mémojis, beaucoup plus variés qu'avant, avec des réactions intégrées. Des fonctions de groupe à différencier des envois de SMS. Tout ça est bien beau, encore une fois, Apple, mais tant que vous n'ouvrez pas iMessage, et je sais que vous n'allez pas le faire. Je sais que tu vas pas le faire, Tim. Mais c'est dommage. Quelque part, c'est dommage. Je sais que vous n'allez pas le faire parce que Apple ne le fera jamais d'ouvrir. Ou alors vraiment, faut une révolution quoi. Ils auront fumé leurs saucisses quoi. Euh, Apple, on le sait, il y a eu un article là-dessus il y a pas longtemps. Je crois qu'on l'avait traité. Ils avaient la possibilité d'ouvrir iMessage à Android. Et puis ils se sont dit non, c'est trop un facteur qui fait que les gens restent sur leur iPhone quoi. Donc ça serait très très difficile. Euh, pour iMessage, il faut tous ses amis sous iMessage. C'est le gros problème d'iMessage. Alors, oui et non. Ceux qui connaissent iMessage, on a nos amis bulles vertes et on a nos amis bulles bleues. Hein. On préfère nos amis bulles bleues. On connaît. Voilà les évolutions des widgets aussi plus interactifs. Donc on verra les évolutions d'iMessage avec a priori beaucoup plus de participants dans une conversation. Euh, des widgets plus interactifs qui permettraient de mieux les gérer. Au niveau de la taille, ils pourraient cette fois devenir un peu plus interactifs avec la possibilité d'activer ou non certaines fonctions, de mettre le volume ou non, etc. Donc continuation de l'évolution widget d'iOS, iPadOS, etc. Plus de réglages pour la confidentialité, où on pourra gérer rapidement des demandes d'autorisation des apps en une vue. Il pourrait même hériter d'un outil dans le centre de contrôle permettant de savoir quelles applications collectent le plus de données. Donc Apple continue effectivement dans cette information très transparente, très push, sur qu'est-ce que les applis collectent sur nous. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Apple, qu'on aime Apple ou qu'on déteste Apple, on peut quand même reconnaître que Apple, avec ça, est en train de faire bouger les lignes. Alors, ça plaît pas à tout le monde, c'est pas bon pour tout le monde. Il y a quelques jobs qui vont disparaître probablement à cause de ce que fait Apple, mais dans le grand plan des choses, je pense que Apple fait bouger un peu les lignes là-dessus, et c'est une bonne chose. Il y aurait du nouveau également pour l'accessibilité. Hein. C'est un sujet cher au cœur d'Apple. La firme a récemment fait de nouvelles annonces dans le cadre de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'accessibilité. Et celle-ci devrait être mise en avant sur la scène. Quels seront les appareils qui seront compatibles avec iOS 15? A priori, c'est la fin de l'iPhone 6, 6S plutôt. A priori, iOS 15 sera disponible à partir de l'iPhone 7. Donc, évolution normale, il y a toujours un ou deux qui disparaissent à chaque itération d'iOS. Il y a toujours une ou deux générations qui restent sur le carreau.
C'est l'évolution des choses. On sait que Apple n'abandonne pas complètement ses iPhones. Ils font toujours les mises à jour de sécurité, même si iOS, on peut plus avoir le dernier iOS dessus. Personne n'a pleuré les publicitaires. Ben si, moi un peu. J'ai des amis qui se retrouvent au chômage avec ce qui se passe autour de la pub. Moi qui travaillais dans la pub. Donc ça me fait toujours chier quand j'ai un pote qui se retrouve au chômage. Voilà. Désolé, mais les publicitaires ne sont pas tous des gens avec des cornes rouges, une petite queue derrière. Achète mon yaourt. Voilà, c'est un boulot comme un autre hein, aussi. Euh, iPhone 7 noir de jet, tu nous dis JL et Abby. Je dois remplacer mon Galaxy S8 et j'hésite à me prendre un iPhone 12 Pro. Le changement d'OS sera difficile. Pas tant que ça, Laïti. Honnêtement, pas tant que ça. Il y a quand même énormément de similitudes maintenant entre Android et iOS. Euh, la pub du yaourt du père Michel. Heureusement que j'ai changé mon iPhone 6S et que je suis passé au 11. Ouais. Je pense que vous pouvez, si vous avez le 6S ou le 6, ça peut être le moment de commencer à changer, ouais. Euh, Apple fait bouger les choses dans son intérêt. Il dégrade l'utilisation web pour privilégier les applications et le store, commission et tout. On pourrait avoir un long débat là-dessus, c'est ce cas. Mais évidemment, Apple n'a pas entamé cette croisade pour la vie privée juste pour vous faire plaisir ou parce qu'ils ont un bon cœur. C'est du marketing. C'est une différenciation marketing pour Apple pour se démarquer d'Android, bien évidemment. Mais il reste que le résultat est de faire bouger les lignes dans le bon sens, à mon avis. Voilà. Mais demande pas à une entreprise de faire un truc philanthropique ou pour le bien de l'humanité. Hein. C'est pas. Euh, J'espère ils apporteront le nouveau design de Big sur iOS. Bah, on le sait, hein, il y a de plus en plus de ressemblances entre macOS et iOS. Donc on verra. Quand est-ce qu'iOS sera disponible? Le calendrier normal, c'est que la bêta développeur, c'est pendant la WWDC. Dans l'état, on a la bêta publique et à la rentrée, on aura iOS 15, donc si ce calendrier est respecté. Est-ce qu'ils vont présenter des produits à la WWDC? Il y a des fortes rumeurs depuis hier soir à cause d'une batterie qu'on aurait trouvée, qui a une forme bizarroïde, une batterie qu'on aurait trouvée en Chine et qui a priori serait la batterie des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, si je ne me trompe pas, enfin on verra bien, qui pourrait effectivement être assez intéressant, déjà parce que ça serait peut-être les premiers à héberger une nouvelle forme du processeur M1. Est-ce que ça sera un M1X ou carrément un M2? À voir. Peut-être disparition de la touch bar. Je pense que y en a quand même qui l'utilisent, mais même ceux qui l'utilisent, je pense qu'on peut s'en passer. Peut-être un retour du lecteur de carte SD. Ça, j'aimerais vraiment. Franchement, j'aimerais vraiment. À voir. À voir, à voir. Nouvelle Watch, je pense pas que ça serait présenté à la WWDC. J'ai pas l'impression qu'Apple ait prévu grand chose autour de la Watch cette année. On verra, mais. Non, je bidouille pas plus que ça. J'ai un usage standard. Un bon Stream Deck à la place. Je sais pas de quoi vous parlez en fait. Je l'avais dit. Attends, Douaned, c'est pas encore confirmé. C'est mon iPad qu'il faut que je change impérativement. Je suis encore à l'iPad 2 mort de rire. Bah, si tu veux changer tout de suite, franchement, l'iPad Air, moi je trouve que c'est l'excellent choix de l'iPad en ce moment. Hein. Merci Jérôme P pour ton Prime. Bah, les changements dont j'ai parlé d'iOS 15, a priori, on les retrouvera dans iPad OS également. Allez, j'avance parce que il est déjà 8h37 et nous n'avons fait que le premier article.
On va parler de la panne des appels d'urgence qui montre la nécessité de repenser tout le système. Vous n'êtes pas sans le savoir. Il y a eu un incident exceptionnel. Fin d'après-midi du mercredi 2 juin, les messages ont fleuri sur les réseaux sociaux pour signaler l'indisponibilité des numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18 et le 112. Le problème a duré plusieurs heures avant d'être solutionné dans la nuit du 2 au 3 juillet. Selon les éléments qui ont émergé depuis, c'est un loupé technique sur le réseau de l'opérateur de téléphonie Orange qui est en cause. Certains ont supputé que c'était un hack. A priori, non, pas du tout. C'est vraiment un problème de mise à jour, une défaillance grave chez le plus gros des quatre opérateurs, qui est l'opérateur historique, Orange. En effet, l'incident a peut-être empêché de venir en aide à 3 personnes, et on le sait maintenant, on a confirmation, notamment à un enfant qui serait mort par absence de soins, à confirmer encore. Mais bon, voilà, forcément, les numéros d'urgence en panne, c'était assez évident qu'il allait avoir des problèmes. Donc les conséquences sont assez dramatiques. Donc des personnes dont les décès auraient peut-être pu être évités s'il n'y avait pas eu un problème avec les numéros. A priori, ça serait une opération de maintenance consistant à mettre à niveau un équipement mais qui a mal tourné. Sa remise en route aurait raté à cause d'un écart entre sa configuration et celle d'autres équipements. S'en serait suivi des pépins en cascade aboutissant à la dite panne. Les détails de ce déraillement ne sont pour l'instant pas rendus publics. Néanmoins, tout ça nous fait poser quand même des questions. La résilience des systèmes sur lesquels s'appuient ces numéros d'urgence. Est-ce qu'il y avait des redondances? Pourquoi elles n'ont pas été activées, les redondances? Où est le problème? Les enjeux quand même des numéros d'urgence, c'est énorme. De la même façon, on prévoit un groupe électrogène dans un centre de traitement de données ou une centrale nucléaire pour prendre tout de suite en cas de coupure électrique. Là, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y avait pas de plan B Orange ou ça se passe comment quoi? Et pourquoi la maintenance a eu lieu dans la journée? Ce genre de truc, généralement, pour éviter les problèmes, c'est plutôt un truc qu'on va. Alors, je sais que c'est pas si facile que ça parce que je m'y connais pas en service d'urgence, mais est-ce qu'il n'y a pas plus d'appels des services d'urgence la nuit que dans la journée? J'en sais rien. Pourquoi les autres opérateurs n'ont pas pu prendre le relais? On peut se le demander aussi. Euh, Bref, il y a pas mal de questions. A priori, pour faire simple, en France, c'est compliqué. Quand vous faites un numéro d'urgence, le réseau retraduit le numéro composé en fonction de la localisation vers le vrai numéro géographique de la plateforme de réception d'appel. De cette façon, si vous composez par exemple le 15 ou le 18 alors que vous vous trouvez en Normandie, ce sont les secours de la région qui vont être concernés et non pas ceux de Lyon. Donc il y a un aiguillage automatique. Or en France, ce système-là, qui paraît tout à fait logique, est mal géré parce que ce n'est pas géré au niveau national comme dans d'autres pays, mais c'est géré au niveau de chaque préfecture. Ce qui fait que chaque opérateur doit scoltiner la table de traduction gérée au niveau de chaque préfecture avec quelques sueurs froides. En gros, 100 millions d'occurrences en entrée pour à peu près 500 sorties. Il y a un problème. Manifestement, il y a un problème. C'est à l'air un petit peu plus compliqué en France qu'ailleurs. Donc on a affaire à une usine à gaz, manifestement. Donc, la seule chose qu'il y a de bien dans cette panne, c'est que là, le gouvernement est furieux, et beaucoup de gens sont furieux. Et si effectivement des gens sont morts à cause d'un incident technique comme ça, c'est grave. Ça peut peut-être ramener au niveau politique et des décisions du gouvernement. Peut-être qu'on modernise un petit peu tout ça. Déjà, il y a beaucoup de pays qui ont des numéros d'appel uniques. 911, vous connaissez. Un numéro d'urgence. Aujourd'hui, quand vous demandez aux gens s'ils connaissent leur numéro d'urgence, 15 et le 18, c'est à peu près passé. Mais après, c'est un peu flou pour certaines personnes. Et puis on ne sait plus trop à quoi ça correspond. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Le 15, le 17, le 18 et le 112. Moi, j'avoue que non. Le 112, oui, mais justement, est-ce que les gens le connaissent?
Orange a récemment débauché des ingénieurs d'OVH pour la redondance. Le 112, c'est international, ouais. Non, je confonds toujours un numéro. Bah moi, c'est un peu pareil, hein. Bordel, c'est pas compliqué de savoir 4 numéros qui peuvent sauver la vie. On se fait engueuler par Mako, hein, je vous préviens. 15, c'est le SAMU, 17 police, 18 pompiers, 112 international. Mais pourquoi, par exemple, on ne mettrait pas tout sur le 112 et que l'aiguillonnage se fasse par rapport à ce qu'on dit aux urgences, en fait? Ça serait bien. Oui, alors moi, c'est plutôt le SAMU que je connais, que j'ai dû composer le 15. Et c'est vrai que c'est au moment où tu as besoin de ces numéros que tu te dis putain, je suis un con de pas les connaître par cœur, quoi. Oui, oui, sur l'iPhone, on a un raccourci pour appeler les urgences, effectivement. Tu as tout sur le 112. Oui, mais l'information, manifestement, est pas claire. Et manifestement, ce problème de gestion au niveau des préfectures, ça sent bon la mythe, hein. La mise en place d'un numéro unique pourrait ainsi contribuer à changer les choses, non pas sur la redondance, mais sur la simplification du système. Il s'avère que les opérateurs y sont favorables, selon l'avocat. C'est une revendication forte des opérateurs depuis l'explosion de l'usine AZF de Toulouse en 2001. Les querelles de chapelle entre chaque ministère concerné ont torpillé l'idée. Pour cet expert des réseaux, c'est clair, on ne pourra faire l'économie d'une refonte du système d'acheminement et réception des appels d'urgence pour se caler sur les standards des pays qui arrivent à gérer ça. Cela passe par une réduction des numéros d'appels d'urgence pour n'en garder plus qu'un ou deux et finir avec la départementalisation de l'acheminement. Ça a l'air d'être surtout ça le fond du problème. Les pompiers veulent le 112 généralisé, le SAMU ne veut pas. Ouais, ça donne l'impression effectivement que les ministères s'engueulent. Il y a dû avoir une sombre histoire de saucisses à la cantine. Les saucisses, c'est souvent le début du chaos, quoi. Le mec, il a pris 2 chipots, il restait plus que de la vieille merguez carbonisée dans le plat, et hop, c'est le début d'une embrouille entre les ministères, quoi. C'est souvent ce qui arrive. C'est souvent ce qui arrive. Ouais, ouais, ben oui, la merguez carbonisée, on a tous connu, hein. Le truc punition, mais t'as tellement faim, tu la manges quand même, quoi. Euh... Merguez partie, on m'appelle Villebrequin. J'ai jamais autant regardé de trucs sur la bagnole, alors que les bagnoles ne m'intéressent pas du tout. Je déteste Villebrequin pour ça. Il m'oblige à regarder des trucs de bagnole. Je n'y comprends rien, j'en ai rien à foutre, mais ils me font marrer. Ils sont très bons quand même, Villebrequin. Euh, Le 112 et le 114 pourraient suffire, ouais. Ça fonctionne dans d'autres pays, le numéro unique. Pourquoi ça fonctionnerait pas en France? Parce qu'en France, on fait les choses différemment, monsieur. Hein, on va pas se mettre non plus à imiter des trucs qui marchent dans les pays voisins. Nous, on invente nos systèmes à nous, qui ne marchent pas, mais au moins ils sont à nous. Moi, j'appelle ma mère en cas de problème. C'est trop mignon, Bipascal. C'est trop mignon. Mon seul numéro d'urgence, c'est ma maman. Euh, Rappelons quand même que nous sommes les inventeurs du SAMU. C'est vrai. Jérôme, faut comprendre que ce sont des opérationnels qui veulent pas et pour cause. Oui, non mais Didier, je suis pas un spécialiste du dossier. Il y a certainement des raisons, mais c'est là aussi, il faut que des décisions politiques fortes soient prises. On n'a qu'à faire une application française, tous anti-problème.
J'ai testé le 118, 218, ça marche pas top. Voilà, en tout cas, bon, on en rigole, mais c'est vrai que les conséquences ont été tragiques de cette panne. Espérons qu'on trouve des solutions rapidement. On va parler très rapidement de WhatsApp, parce que bon, mais quand même, un truc, moi, qui m'a toujours saoulé avec WhatsApp, je sais pas vous, hein, mais moi, ça me saoule. WhatsApp, on peut l'utiliser que sur un téléphone. Et moi, j'ai plusieurs téléphones dans ma vie. Non, j'en ai deux essentiellement. J'ai mon téléphone pro, j'ai mon téléphone privé. Le fait que WhatsApp soit lié à un téléphone, que ça marche pas sur ma tablette, ça me saoule. Bonne nouvelle. Mark Zuckerberg et Will Cathcart, ça me donne envie de manger du cat. Bon, bref. Ont confirmé l'arrivée prochaine du mode multi-appareil pour WhatsApp qui permettrait de connecter simultanément jusqu'à 4 appareils. Yes! Enfin, quoi. Et encore, t'as pas pensé à la double SIM pour WhatsApp? Oui, effectivement. Pour mémoire, à Hawaï, on leur avait annoncé un missile alors qu'en termes de fail... Ouais, on n'est pas les seuls, tout à fait. Jérôme, ça va devenir un influenceur. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même quand vous avez deux téléphones. Oh, je pense que ça, c'est pas un truc que pour les... C'est vraiment... Enfin, je vais faire mon délégué syndical, mais je vous conseille de pousser fortement vos patrons à ce que vous ayez un téléphone pour le bureau et un téléphone privé, que vous n'ayez plus à utiliser votre téléphone privé pour le bureau. Ne serait-ce que pour séparer les choses. Franchement, c'est vraiment bien d'avoir un téléphone professionnel et un téléphone personnel. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai un iPhone, pardon. J'ai un Pixel 3 pour un téléphone perso et ça me suffit largement, quoi. Moi, j'ai deux téléphones, un perso, un pro pendant les vacances. J'éteins le pro, exactement. Week-end, le soir, faut éteindre le pro. Pourquoi s'obstiner à utiliser WhatsApp? On a eu le débat mardi dernier. Le problème de WhatsApp, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde dessus. Et le problème de quitter WhatsApp, c'est pas toi qui quittes WhatsApp, c'est d'arriver à amener toute la smala, tous tes potes, sur autre chose que WhatsApp. Et c'est pas simple. Les téléphones pros sont souvent nuls. Bah ouais, mais bon. Smala. Ah oui, c'est une vieille expression, la smala. C'est la famille. Euh, le problème de WhatsApp, c'est papy et mamie. Tout à fait. On est vieux si on connaît ce mala. Ouais, c'est les modes des expressions. Tu sais, les expressions, ça vient aussi des régions. Moi, j'ai fait mon adolescence à Grenoble. Il y avait beaucoup, par exemple, d'expressions gitanes dans notre vocabulaire qui sont pas forcément dans d'autres régions. Smala, si je me trompe pas, c'est plutôt Afrique du Nord. Ouais, non, les expressions, ça dépend des régions hein, aussi. Hein. Il n'y a pas que, il y a pas que les. Alors oui, il y a des modes d'expression selon les époques, mais il y a aussi les régions. Ah ouais, Maramé, oui, ça date. Kutchi, ouais. C'est le terme pour une tribu au Maghreb, la Smala. D'accord, merci Oleg pour cette précision. Oui, maintenant on va plutôt dire la MIF, mais on est à une époque où le langage des rappeurs est devenu une dominante culturelle sur les expressions. Mais il y avait des. Le truc, c'est que par exemple dans les années 90, il y avait aussi un vocabulaire des rappeurs, mais les rappeurs étaient moins mainstream que maintenant en fait. C'est pas maghrébin, c'est israélien, d'accord, la smala. Pardon, je savais pas. La moula, ça date du Moyen Âge. Ah, c'est excellent ça. Normalement, on devrait
avoir appris l'histoire de la Smala d'Abelkader pendant la colonisation de l'Algérie. Merci pour ce moment de culture, Olek. Dans tous les cas, tu vas pas en boom avec ta Smala à la discothèque. Allez, on continue. J'étais en train de parler de WhatsApp. On termine avec la discothèque. C'est vendredi, c'est n'importe quoi. C'est full gravier dans ta gueule. Bref, ils ont dit aussi qu'il y aurait d'autres choses qui allaient évoluer sur WhatsApp, notamment pour les. Il y aurait des messages visibles une seule fois, donc des messages qui s'autodétruisent, des messages temporaires aussi. On pourra Les messages pourront ainsi s'auto-supprimer après quelques heures. Un peu plus de confidentialité. WhatsApp. On sait de quoi on parle. Le rap des années 90, c'était déjà mainstream, moins mainstream que maintenant. Dans le vocabulaire, moins mainstream que maintenant. Allez, on continue. Mission impossible approuvée, exactement. Premier matin où je suis agréablement surpris. Ton live est super. Pourquoi tu pensais qu'il était nul mon live avant? SMB? Hein, on va se battre? WhatsApp et confidentialité, on dirait le début d'une blague. Un petit peu, oui. Des messages supprimés sur WhatsApp, mais comment allons-nous découvrir les dick pics de nos hommes politiques maintenant? Bah oui, ça va être un peu embêtant quand même. Non, t'as jamais eu l'occasion de regarder. Bienvenue à toi, SMB. Je te charrie. Tu sais, ici, c'est comme un spectacle. Tu sais, les spectacles avec ce moment gênant où le mec sur scène choisit quelqu'un dans le public. Dès que vous vous exprimez sur la chatroom, vous prenez ce risque. Hein. Je risque de vous prendre et de vous montrer à tout le monde. Ça peut arriver. Euh, Oleg, il est parti, il fait son nota bene en loose day direct dans le chat. C'était le plus grand chef de guerre qui luttait contre la colonisation des armées impériales. Napoléon III, dernière bataille, la chute de la Smala, marque le début de la période de colonisation. Merci nota bene, Oleg. Parfois, je vous engueule aussi. Bah oui, parce que vous le méritez bien. Ouais, j'avais dit rapidos l'article. Allez, on va. Est-ce que c'est le dernier? Non, c'est pas le dernier. Fuck. Mince. Nouveau firmware pour les AirTags. A priori, ça va permettre notamment. Allez voir ma vidéo sur les AirTags pour comprendre ce que je vais dire, mais là je vais vous résumer la mise à jour des AirTags. Ils vont sonner aléatoirement entre 8 et 24 heures, alors qu'avant ils mettaient 3 jours à sonner. Là aussi, Apple ne veut pas trop dire quand ça sonne, parce que c'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo. Si Apple dit exactement comment ça fonctionne, bah, ou s'il met pas un facteur un peu aléatoire, c'est trop facile. Donc, mais intéressant que Apple pense qu'il faut que ça sonne un peu avant. Il y aura également, et c'est peut-être le truc le plus intéressant, c'est que Apple serait en train de travailler sur une application permettant de détecter les AirTags qui sera sur Android et que ça devrait sortir cette année. Alors, est-ce que ça permettra d'avoir des AirTags avec un Android? J'ai des doutes. Par contre, que ça permette de détecter que tu as un AirTag qui est sur toi alors que tu as un Android, c'est possible. C'est possible. En gros, je pense pas qu'ils vont sortir. Merci Déclic pour ton sub, 6e mois d'abonnement. C'est un bon signe pour s'inquiéter. Imagine une fois, il est arrivé avec un déguisement de Mandalorian. Est-ce que ça permettrait de retrouver la télécommande de la télé? Non, ça, c'est le fil autour du cou. Hein. C'est la seule solution. Tout ça pour dire, ça serait vachement bien de la part d'Apple de développer un système qui permettrait effectivement, quand on a un Android, de détecter si on nous a collé un AirTag aux fesses. Tout à fait.
Comment se fera la mise à jour? C'est une excellente question. En fait, la prochaine fois que tu approches tes AirTags de ton téléphone, de ton iPhone, a priori, ils se remettent à jour. Tu peux vérifier ça avec le nouveau firmware. Il faut cliquer sur la... Bah, je vais vous montrer. En fait, tu vois, il faut cliquer sur la batterie et le numéro de série avec le numéro de programme interne va s'afficher. Et il faut que tu aies le 1.0.225 pour voir si tes AirTags sont bien mis à jour. Non, alors ne rêvons pas. Je pense pas que cette appli pour Android AirTag permettra de rendre compatibles les AirTags avec le maillage Google. D'abord, il n'y a pas de maillage unifié Google pour l'instant. Non, ça permettra pas ça. Ça permettra juste, si vous avez un Android et que quelqu'un veut vous espionner et vous colle un AirTag dans votre sac sans que vous le sachiez, il y aura une appli Android pour vous avertir. Comme on est averti quand on a un iPhone. Et ça marche super bien d'ailleurs. Ça marche bien. Nous, on a fait l'expérience involontairement. Guillaume était sur Paris il y a 1 ou 2 semaines et on est allé se balader, Marion, Guillaume et moi, dans Paris. Et Guillaume avait un AirTag, mais il n'avait pas pris son iPhone. Et là, moi, j'ai commencé à avoir des alertes qu'un AirTag était en train de me suivre. En fait, si Guillaume avait son iPhone avec lui, ça n'aurait pas sonné. Donc, c'est pas parce qu'un ami à vous a des AirTags que ça va se mettre à vous de lancer des alertes. C'est si votre ami a un AirTag avec lui et qu'il s'éloigne de son iPhone, que vous allez être averti, et lui, qu'un AirTag est en train de vous suivre. Comprenez comment ça marche ? Merci Bipascal pour ton Prime, 8e mois d'abonnement, merci beaucoup. Mais donc ça marche plutôt pas mal. Oula, Jérôme hésite, c'est confirmé. C'est pas du café qu'il a mis dans son main. Je suis un petit peu fatigué ce matin. Je dois avouer que j'ai pas super bien... Enfin, si, j'ai plutôt bien dormi, mais je suis fatigué en ce moment. Oui, si le tag n'est pas lié à son téléphone, c'est suspect. En fait, il devient tracker quand il s'éloigne de son iPhone. Non, il n'y aura pas de gaming ce soir. Travaux ce soir encore. De toute façon, tout juin, ça va être travaux. Hein. Pas de gaming pour moi. Puni. Puni. Ça, c'est super. Hein, 28 ans, l'école de la République m'a bien formé. Guillaume est donc un AirTag. Exactement. Guillaume, c'est mon AirTag. Prends du repos, quand je pourrais. On termine dans les articles du jour en parlant du bad buzz autour de Sam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le web a montré à Samsung qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un assistant personnel. Souvenez-vous Bixby, le petit chien sympathique que Samsung a essayé de nous refourguer pendant tant d'années. Eh bien, a priori, Bixby est abandonné au coin d'une nationale. Triste destin que le destin de Bixby. Puisque la rumeur dit que Samsung cherche à le remplacer. Et le remplacer par Sam. Sam, une mascotte, une assistante personnelle. Et j'insiste sur le genre. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, un studio brésilien de création qui s'appelle Light Farm aurait fuité le 1er juin 2021 des rendus 3D d'une mascotte que je vais vous montrer qui semble être Sam, qui va devenir un peu la représentation physique de l'assistante personnelle nouvelle génération Samsung. On sait que Samsung l'a un peu mauvaise que Bixby soit pas passé. Moi, j'avais surtout vu que Sam complétait Bixby. Ouais, alors là, ça va devenir compliqué. Mais bon, bref, on verra bien ce que Samsung veut faire. Le propos n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé ?
quelques minutes presque après que le studio ait fait fuiter la mascotte qui reprend un peu les codes kawaii, animés, grands yeux, etc., a bien sûr été détournée sur Reddit, Twitter, etc., en porno. On va pas dire les choses autrement. Voilà. Avec des gens qui se déclaraient simp de Sam. Simp, je vous le rappelle, c'est des gens qui sont un peu en prosternation virtuelle devant généralement, le code, c'est des garçons qui tombent amoureux d'une influenceuse, d'une streameuse, d'une twitcheuse, et qui deviennent un petit peu, comment on pourrait dire, serviles. Voilà, c'est ça les simps. Obsessionnels, ouais. Et comment, mais alors, bah, ce qui est intéressant, c'est pas tellement les faits, c'est qu'on en débatte. Le studio, a priori, aurait été briefé. Samsung aurait demandé de faire naître une mascotte, une assistante serviable, séduisante, avec un petit regard espiègle. Bref, le cliché sexiste. Comment ça peut paraître une bonne idée en 2021 avec de faire une mascotte féminine sur un programme d'assistant personnel, alors que tous les autres essayent de dégenrer, parce qu'on sait bien les problèmes que ça pose. Vous avez tous vu Her, le film, ou d'autres. Voilà, on a déjà des gens qui sont amoureux de leur assistant personnel. On a déjà des problèmes par rapport à ça. Le côté servile, en plus de quelque chose qui est censé t'obéir, comment ça a pu être une bonne idée chez quelqu'un, chez Samsung, de briefer en disant « Ah ouais, on va mettre une mascotte à Sam, ça va être une ado un peu mignonne, voilà, un peu espiègle, machin. » Mais comment ça peut être une bonne idée, quoi? Alors, c'est pas la première fois. Samsung, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, sur scène, ils avaient quand même fait une représentation de la mère au foyer, avec la tech pour la mère au foyer. Oh, au secours! Il y a 5 ans à peu près, quand Samsung avait montré ses premières montres connectées, on avait un espèce de truc macho avec le mec qui draguait une nana avec sa montre connectée. C'était d'un cringe, c'était horrible. Bref, Samsung a un vrai problème de patriarcat, de culture patriarcale, et une vision du monde qui fait un peu froid dans le dos, quoi. Euh, c'est quand même un... Parce qu'en Asie, ils n'ont pas la même vision qu'en Occident. Oui, mais enfin, je veux bien. Mais Samsung, c'est c'est une marque qui est censée être internationale. Tu t'adaptes aux cultures. Enfin, quand tu communiques à l'international, on sait bien qu'en ce moment, en Occident, nous, il y a une remise en question par rapport au genre. On va pas rentrer dans le débat, parce que surtout pas. Pas ce matin, je suis trop fatigué. Mais c'est un sujet touchy en ce moment. Euh, les débats sur la culture patriarcale, les débats sur le genre, c'est des sujets touchy. Comment ça peut être une bonne idée de lancer une mascotte féminine sur une assistante personnelle, quoi? Depuis Clippy, effectivement, on en parle. De toute façon, depuis Clippy, on sait qu'une mascotte, c'est pas une bonne idée. Ça se termine mal, généralement, la mascotte. Hein. Souvenez-vous de ce bon vieux Clippy, ce bon vieux trombone. C'est toujours une mauvaise idée, la mascotte. Toujours une mauvaise idée. Ça se termine mal. Vous me direz ça? Faut que j'en parle à Marion avec leur mascotte Alan. Ah, il y en a qui sont trop jeunes pour avoir connu Clippy. Clippy m'excite toujours. Vous voyez, rien que dans la chatroom, on a des gens déviants. Non mais,
Je vais même pas rentrer dans le débat, patriarcat, pas patriarcat. Comment, quand même, quelles que soient vos opinions sur les choses, comment ça peut être une bonne idée, avec les réseaux sociaux et à l'époque dans laquelle on est, de balancer une assistante personnelle avec une mascotte qui ressemble à ça. Le potentiel de détournement, de bad buzz et de problèmes, je veux dire, mais il n'y a même pas besoin d'être un CM pour avertir de ce type de problème. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors qu'on a déjà des gros problèmes dans le jeu vidéo, etc. Non mais je vous parle pas de la représentation de la fille, mais le fait qu'elle doive représenter une assistante personnelle, genrée en plus. Aujourd'hui, les assistants personnels, on doit pouvoir choisir le genre. On travaille sur des voix non genrées aussi. Voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Perso, ça te choque pas. Bah, t'as pas vu les images qui ont été faites hier avec ça. C'est pour faire parler d'eux. Ouais, alors la grande théorie qu'il n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a que du buzz, ça marche, mais pas dans... Parlez-en à Samsung de leur Note 7, par exemple. Non, il y a des bad buzz, tu t'en remets pas. Hein. Mais rien qu'à lire vos commentaires, je suis désolé de le dire, mais on voit le fond du problème. Hein. On en parle de la mascotte de l'Euro de foot. On va parler de foot, justement. Vous avez trop l'esprit mal placé. C'est pas nous. C'est Internet. En fait, aujourd'hui, juste parce que c'est quand même très sérieux. Aujourd'hui, on ne peut plus débarquer avec un produit, un service, sans se poser le plus possible la question comment les gens vont pouvoir le détourner à mauvais escient. Et une mascotte pour un système d'assistants personnels, est-ce que, est-ce que Apple a fait une représentation de Siri? Est-ce que même Amazon a fait une représentation d'Alexa? Est-ce qu'ils leur ont donné un visage? C'est ça que je dis qui est déjà une mauvaise idée. Pourquoi l'Occident veut imposer sa manière de penser? Oh là, on est en train de partir sur des débats. D'abord, je le redis, quand tu communiques à l'international, tu dois niveler ta communication par rapport aux susceptibilités de tous les pays. Euh, donc l'idée n'est pas de faire prédominer une culture et effectivement des remises en question qu'a l'Occident en ce moment par rapport à sa culture patriarcale. L'idée, c'est effectivement d'essayer de froisser le moins de monde possible quand tu fais de la communication à l'international. Attention de ne pas écrire n'importe quoi dans le chat. Il y a des gens là qui se prennent des bans. Vous lâchez pas, hein, c'est vendredi, mais c'est pas la fête du slip non plus dans le chat. Hein. Sérieux, enfin, désolé, hein, je vais m'énerver un petit peu, mais il y en a certains, on a l'impression qu'ils viennent d'être téléportés des années 90 quand ils débarquent sur un chat, ils pensent qu'ils peuvent écrire tout et n'importe quoi. On est en 2021, hein, il y a des modérateurs, il y a des systèmes de modération. Je sais pas, moi ça me paraît dingue que certains pensent qu'ils peuvent encore écrire certains trucs dans des chats, quoi. Vous me surprenez. Oui, mais je parle pas que de la mascotte, je parle du système en général. Sam et Olek en sueur. Là, j'ai l'impression que ça a été un ban automatique. Enfin, il y a quand même certains mots qu'il voit, quoi. Mais voilà, je dis, je suis quand même. Et vous voyez, tous ces problèmes-là, vous dites, ouais, mais c'est pas un problème, la mascotte de Samsung. Quand je vois ce qui se passe dans la chatroom, là, en ce moment,
on voit où peuvent être les problèmes. Et quand tu es une marque à rayonnement international comme Samsung, tu dois anticiper ce type de problème, quoi. Non, non, bien traité à la main, à l'artisanal. Bon coup de marteau, Olek. Euh, on parlait de McDonald's, si jamais tu suivais pas, du fait qu'il se soit adapté au pays et aux cultures. On n'a pas les réactions de Samsung hein, pour l'instant. Parce que, en fait, alors, Samsung a tout de suite enlevé les images. En fait, le studio Light Farm n'aurait pas dû faire fuiter ces images, hein. Franchement, quand on voit déjà les problèmes dans le monde du gaming sur la représentation féminine, et vous me dites qu'il n'y a pas de problème. Je... On n'est pas d'accord. On est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Franchement, je suis... Bon, je t'énerve pas, Jérôme. Bois un coup. C'est fou que certains ne voient pas le problème, quoi. Euh... Ouais, en tout cas, c'est clair que Samsung, leur service com, c'est pas tout à fait ça. Bon, sur ce, parlons de choses positives. Parlons de nos sponsors. On va parler justement de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles et flexibles à petit prix et neutres en CO2. C'est effectivement le sponsor du mug. Vous connaissez le principe, mais peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. En fait, Pritel achète à SFR et à Orange et on a fait la démonstration mercredi dernier dans le Twitch achat que quand on met une carte SIM Pritel dans le smartphone, et j'ai fait ça avec mon iPhone de boulot, j'ai mis la carte Pritel que j'ai ici, la SIM Pritel, je l'ai mise dans l'iPhone et j'ai fait un speed test. On a du véritable réseau Orange. Vous pouvez choisir au moment de la commande si vous prenez du SFR ou du Orange. Mais si vous êtes chez Pritel, c'est du véritable SFR ou du véritable Orange. C'est même pas du Soch ou du Red ou ce que vous voulez. C'est du SFR et du Orange. Pritel rachète les unités de communication à ces deux opérateurs et vous les revendent sur un autre système, un système qui a un mélange entre du forfait, mais c'est du forfait flexible. C'est-à-dire si par exemple je prends le forfait Legrand, vous allez voir que selon le nombre de gigas de data que je dépense dans le mois, je ne vais pas payer pareil. Le prix change. Si je suis de 0 à 60 gigas, je vais payer que 7,99 € la première année. Si je consomme entre 80 et 100 gigas, je paierai 12,99 € en tout cas la première année. Voilà, vous avez compris le principe. Alors, le neutre en CO2 GOT34, on en a parlé, j'en reparlerai. Le neutre en CO2, ils ont calculé effectivement l'empreinte carbone que laisse leur utilisation des réseaux Orange, SFR, de leur fonctionnement interne, etc. Et ils font de la compensation carbone. Voilà. C'est de la compensation. Mais effectivement, c'est pour ça qu'ils disent neutre. Ils disent pas on ne fait pas de CO2. Et ils essayent d'atteindre une neutralité en compensant en fait le carbone émis. Du coup, il va falloir ouvrir un Patreon pour moi tout seul. Je fais un virement mensuel pour la préservation de ma santé mentale. J'ai pas compris, Jess. Et après la première année, les tarifs sont affichés, hein. On va aller revoir. Par exemple, le premier tiers dans le forfait Legrand, c'est 7,99 € par mois la première année. Et ensuite, c'est 14,99 € par mois les autres années. Comme chez la plupart des opérateurs, hein. Au début, on était optimiste pour finir à 9h30, mais là, ouais, ça va être chaud là. Je pense pas qu'on va y arriver. Ou alors je sucre le fac. On verra, on verra.
En tout cas, on remercie Pritel d'être sponsor de l'émission. On remercie également ExpressVPN pour son accès limité dans le monde entier. 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Pour Pritel ou pour ExpressVPN, merci d'utiliser nos liens qui sont dans le chat, nos liens qui sont dans le texte du replay de la vidéo, si vous êtes en train de la consulter en replay. Voilà, voilà. On va passer tout de suite à la cerise. La cerise sur le croissant, c'est une cerise sur le croissant. On va parler de foot. Yep, on va parler de foot. Alors, je suis pas très à l'aise, hein, parce que alors, s'il y a bien un domaine que je connais encore moins bien que les bagnoles, c'est le foot, pour vous dire. L'Euro 2020 a été repoussé à cause de la pandémie. Donc, l'Euro 2021 va se dérouler du 11 juin au 11 juillet prochain. On est d'accord, j'ai pas fait une grosse boulette. Parce que tout à l'heure, en regardant l'article, j'ai fait, mais merde, est-ce que j'ai pris un article ancien? Il parle de l'Euro 2020. On est bien d'accord que c'est l'Euro 2020 cette année. Et donc, mon avis sur Benzema... Ok, correct. Jusque-là, j'ai bon. Où va être diffusée cette compétition? Tout ce qu'il faut savoir, notamment pour le suivre en stream. Donc, je fais cet article par amitié, par amour, pour toute la communauté qui aime le foot et toute la communauté qui aime le foot. Je veux vous entendre dans le chat. Je veux voir la communauté qui aime le foot. Voilà, je sais pas quels sont les emojis qu'on balance pour le foot. Les ballons. Attention aux majuscules. Pas doucement quand même, hein. Team footeux. J'ai pas suivi, c'est toujours Barthez dans les buts. Et Platini, il joue encore? Mais le foot n'est plus du tout un truc beauf. Au contraire, alors il y a beaucoup de bobos et d'intellos qui sont à fond foot. Il n'y a rien de plus bobo que d'aimer le foot, pour moi. Manger du quinoa en regardant un match, c'est quand même très bobo. Ouais, c'est hyper bobo le foot. Ah, donf. Ah, waouh. La variante chips et bière, bobo. C'est chips au chaudron et bière locale, tu vois, de brasserie locale. Tu vois, les petites chips au chaudron presque artisanales et la petite bière de brasserie du coin, là, les petites bières parisiennes, voilà. Oh, et puis tu sais, il y a des très bonnes pizzas bobo, hein. Moi, j'ai une pizzeria pas très loin de chez moi. Ça fait partie des meilleures pizzas de Paris. Je peux te dire que c'est pas une domino, hein, la pizza. Laisse les bobos tranquilles, free bobo. Les chips de légumes, effectivement. Les chips de légumes oubliés. Ah, là, Goldwet, tu tiens vraiment un truc à donf, quoi. Être bobo, c'est faire comme un bof, mais en payant plus cher. Il y a un fond de vrai, hein. Oui, avec la chips trempée dans l'houmous, effectivement. Je vois que vous y connaissez. Laisse les bobos à Roland Garros. Bon, bref. Merde, je voulais faire un article sérieux. Je voulais vous dire où allaient passer les matchs, comment vous alliez pouvoir regarder en stream, où est-ce que ça va être en 4K et où est-ce qu'il va y avoir du lag. Voyez, des vraies infotech pour les fans de foot pour que vous ayez l'information. L'Euro 2020, c'est 24 équipes, 51 matchs diffusés et 3 matchs concernés pour la diffusion. En France, les droits TV sont partagés entre Bein Sport, TF1 et M6. Les 3 acteurs n'assurant pas la même grille. Et il y a une manière de s'y perdre pour les férus de foot. Alors, comment ne pas s'y perdre?
TF1 et M6 ont la particularité d'être des chaînes gratuites contre de l'espace de cerveau disponible, facilement accessible. Néanmoins, ils ne diffuseront pas l'intégralité de la compétition. Concrètement, TF1 proposera 12 rencontres, dont 6 matchs de poules. Ah, ils font jouer des poules aussi. M6 n'en aura que 11, 6 matchs de poules également. Mais a obtenu le gros lot avec la finale. Donc la finale sera sur M6. À noter que les deux chaînes se sont répartis les matchs de l'équipe de France comme suit. France-Allemagne, le 15 juin sur M6. Hongrie, France, le 19 juin sur TF1. Portugal-France, 23 juin sur TF1. Huitième de finale si la France est qualifiée sur TF1. Quart de finale si qualifiée sur M6. Demi-finale si qualifiée sur TF1. Finale si qualifiée sur M6. Voilà. Mince, j'ai ri à cette blague. Oui, désolé. Alors, si vous voulez voir l'intégralité de l'Euro 2020, il faudra passer par beIN Sport. Hors pack, l'abonnement coûte 15 € par mois, sans engagement, ou mieux, dans le pack Canal+, dans le pack Canal+, à 29,99 €. Où est-ce qu'on pourra profiter de l'Euro 2020 en 4K? Alors, le groupe Canal qui distribue beIN Sport a confirmé que 45 des 51 matchs de la compétition seront proposés en 4K. Il faudra se rendre sur le canal événement 4K, la chaîne 62 sur le matériel compatible. Quels sont les matériels compatibles? Les offres 4K UHD de Canal+ sont accessibles au matériel suivant. Le décodeur Canal+ 4K Ultra UHD, satellite ou Internet, le décodeur TV UHD de la fibre Orange, les décodeurs B-Box 4K de Bouygues Télécom, les décodeurs Freebox Pop de Free, l'Apple TV 4K, dont je parlais dans une vidéo hier, la box Nvidia Shield, certaines TV connectées de Samsung et de Sony. Voilà. Si vous voulez voir les matchs en 4K. Pour les chaînes TF1 et M6, la 4K ne sera accessible qu'à celles qui disposent d'une offre fibre Orange ou Bouygues Télécom. Tous les matchs sont concernés, par contre, ils seront en 4K. C'est la grande différence avec beIN Sport qui n'a pas besoin de la fibre pour la 4K, alors que pour TF1 et M6, il faut avoir la fibre Orange ou Bouygues Télécom pour avoir la 4K chez soi. Ah non, si tu as une TV FHD, tu verras la 4K, mais elle ne sera pas en 4K. C'est pas incompatible. Alors, TNT versus box versus application. La hantise du décalage. Et c'est vrai pour les rares matchs de foot que j'ai vus, généralement des finales ou des demi-finales où la France jouait, quand l'immeuble à côté se met à hurler, toi, il n'y a pas encore eu le but, c'est hyper frustrant. Hyper frustrant. Donc, comment combattre le décalage? Ben, vous vous en doutez, c'est la TNT où il y a zéro décalage. Donc, il vaut mieux regarder les matchs en TNT. Si vous commencez à les regarder sur Molotov, sur MyCanal, vous allez avoir des problèmes. Donc, Numérama a très bien fait le boulot. On a un tableau récap que je vous affiche maintenant. La TNT, TF1, M6, nombre de matchs 23, qualité maximale HD, décalage par rapport au direct 0, gratuit. Ouais, enfin gratuit contre de la pub. Molotov, TF1, M6. C'est la même chose au niveau des matchs, il n'y a que de la HD. Par contre, vous aurez entre 32 et 33 secondes de décalage, ce qui est énorme pour un but. MyCanal, TF1, M6, 23 matchs, HD, 30 secondes de décalage. MyCanal, beIN Sport, 51 matchs, 45 en 4K sous condition, 30 secondes de décalage, quand même. Et TF1 M6 Box FAI, TF1 M6, vous aurez 0 décalage. Donc, pour les matchs importants et notamment pour la finale, il vaut mieux la regarder en TNT ou sur la box de votre FAI directement. Pas par une application type Molotov ou MyCanal. Ou alors vous vous enfermez dans un chalet en haut de la montagne.
Bah, on ira au bar pour les matchs. Bah, allez dans des bars qui diffusent en TNT. Parce que ça aussi, je l'ai vécu. Terrasse parisienne. On regardait des matchs. Et t'as une terrasse qui regarde en TNT qui fait... Enfin bref, je vous fais un peu. Et nous, on était encore là, on mangeait nos chips de légumes. Et ah bah mince, ah bah merde, but, spoilé quoi. Ah, 33 secondes, c'est énorme. Oui, tu rates complètement les buts quoi. C'est pas bobo le match à la radio? Assez, ouais. Nous, on écoute les matchs à la radio. C'est tellement plus vivant, c'est tellement plus vrai. On revient aux choses essentielles du sport. Le mieux, c'est d'aller au stade. Ouais, ça va être compliqué. Je voudrais tellement voir Jérôme dans un bar pour un match avec ses chips de légumes. Oh, tu sais, moi, je suis très frites grasses. Hein, et une bonne croc et frites grasses, j'aime bien. Je n'ai pas été qu'un bobo dans ma vie. Jérôme, tu imites super bien le supporter de foot. Ah, mais clairement. Alors que les vrais, ils écoutent le match depuis un bar en bas du stade, exactement. C'est quoi l'accro? Enfin, là encore, vocabulaire d'une autre époque. Une Cronenbourg. On appelait ça une cro. D'ailleurs, ils en ont fait une marque, non? Il n'y a plus que cro. Je bois plus de bière, enfin très peu de bière, donc je sais plus trop. De l'accro, ok, je me désabonne. Si, je suis un bobo, mais je n'ai pas été qu'un bobo dans ma vie. J'ai eu plein de vies différentes en fait. Jérôme, il reste 1 minute pour finir à l'heure. Ouais, allez, on prolonge un petit peu, une petite 10 minutes. On va quand même faire un petit fac, allez, un petit camp de fac de 10 minutes. Hein. Bon, c'est cool là quand même, je vous ai apporté des infos sur les matchs. Allez, on passe au camp de fac. Alors je précise, puisque certains m'ont vu boire une bière, une blanche d'abbaye, une bière lors d'un unboxing d'un lave-vaisselle. Quand je dis je ne bois plus de bière, on va dire je ne bois plus de bière sur une base quotidienne. Voilà. La Corona, j'ai jamais été hyper fan. À la limite, je préfère prendre une vraie bière, un vrai mezcal et faire un sous-marin. Problème de micro, c'était quoi? En fait, c'est lié à nos alertes sub. Vous voyez, l'interface, elle est gérée par une URL. Ah merde, attendez, quand je vous enlève par exemple ça, vous voyez, tout a disparu. C'est géré à distance et on avait manifestement un problème spécifique avec les alertes sub-mug qui sont aussi gérées à distance. Question, les Prime Sub ne donnent plus de rôle jeudi contributeur. Olivier, tu fais très bien de poser cette question. Si, mais tu as dû rater ce que j'ai dit ces 2 dernières semaines. Je n'ai plus de moyen de vous envoyer un mail. Donc il faut absolument... Écoute, arrêtez tout. Je vous demande de vous arrêter, lâchez ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes un subber ou un primer, que vous contribuez sur Twitch, je vous demande de m'écouter. Je demande 2 secondes de votre attention. Il faut, et vous le faites maintenant, vous venez sur le Discord. Vous rejoignez, vous rejoignez le canal des contributeurs sur Discord. Ça, vous le ferez en synchronisant votre compte Twitch avec Discord. OK? Jusque-là, c'est clair. Et l'information, le lien du jeudi contributeur sera sur le canal contributeur du Discord. Je n'ai pas d'autre moyen de vous l'envoyer.
Lâchez ce que vous êtes en train de faire en espérant qu'il n'y a pas de chauffeur de bus. Euh, on fait contact, qu'il n'y a pas le même mail. On fait contact. Alors, demande de l'aide sur le Discord si tu as du mal à synchroniser ton Twitch avec ton Discord. Il y a un canal Help, aide, pour vous aider si vous avez des problèmes. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, il y a la solution, comme dit Olek. Vous allez sur Patreon, prenez 1 € par mois ou plus. Et là, moi, je peux vous avertir sur Patreon parce qu'on a le moyen de vous avertir. Par contre, on ne peut plus vous donner le lien du live privé. Sur Twitch, on n'a plus le droit de vous envoyer des mails. Ça va peut-être revenir, mais ça risque de prendre plusieurs mois. Il y a eu des problèmes sur Twitch à cause de cette fonctionnalité. Patreon. Patreon. On vous met les liens là. Patreon/Nowtech. Voilà, voilà. Et j'en profite pour signaler à ceux qui nous soutiennent encore sur Tipeee. D'abord, merci. Vous pouvez commencer à migrer sur Patreon. On va au bout d'un moment couper le Tipeee. Euh, Pas tout de suite, vous affolez pas, mais c'est le moment de vous y mettre. Donc faites-le là pendant que je parle. Allez sur Tipeee et ce que vous mettiez sur Tipeee, mettez-le plutôt sur Patreon. Pour des raisons techniques, on va fermer. On aime bien Tipeee, mais on ne peut pas synchroniser Tipeee avec le Discord et ça nous pose de gros problèmes techniques en fait. Vraiment, c'est pour des raisons techniques hein, qu'on migre sur Patreon et parce que le service est plus complet. Mais avant, ça allait quand notre communauté était toute petite de faire toutes les manuels pour ouvrir le canal contributeur sur Discord ou le fermer. Mais maintenant, vous êtes quand même beaucoup, on ne peut plus le faire manuellement. Donc seul Patreon permet une automatisation des entrées et des sorties des contributeurs en fait. Sérieux aussi, lisez le chat. Samuel se casse le fondement à vous spam les infos. C'est pas parce qu'il a perdu un pari. Ah, c'est vrai, Samuel vous donne vraiment le guide pour accéder au salon contributeur. On a la communauté, les hôtesses vous ont fait des guides en PDF et tout. On peut pas mieux faire. Il y a un moment où vous y mettez de la mauvaise volonté. Oui, il y aura un débrief de WWDC lundi aux environs de 21 h, à la fin de la conférence WWDC, on prendra l'antenne avec Corben, avec Micode, avec Guillaume. Donc quatre, j'allais dire trois bons et moi pour vous débriefer de la WWDC. Ça y est, c'est la faute de la commu. C'est toujours la faute de la commu. Toujours, toujours. Sur ce, il est 9h35. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Corben, je parie qu'il aura... Il n'a pas besoin de bosser, Corben, c'est le président d'Internet. Tu ne vas pas demander au président d'Internet de travailler non plus. Je vous souhaite une excellente journée, bien évidemment. On va faire un raid. Qui allons-nous raider? Je regarde. Ok, on a les traditionnels. Je vais aller voir sur Twitch quand même ce qui se passe. Merci beaucoup Gérald pour ton sub. Attendez, je regarde un peu. Oui, oui, Cabri DIY, on sait. Hein. J'essaye de regarder un petit peu s'il n'y a pas des gens qu'on connaît moins.
Pour aussi essayer d'autres choses. Après, moi, je suis pas comme Guillaume, j'aime pas trop vous envoyer quand je ne connais pas du tout. Parce que ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Ah là 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 là. Afficher plus. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Ah, tout le monde est là, hein. Je vais vous envoyer chez Bastille UI. Allez, Bastille UI, ça va être le raid. Yep. C'est parti pour Bastille UI. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Babozor une prochaine fois, j'adore Babozor aussi. Je vous fais des bisous à tous, passez un excellent week-end. J'espère qu'il sera un peu moins pluvieux qu'aujourd'hui. Et on se retrouve lundi. Je vous rappelle, WWDC, lundi soir, gros rendez-vous, hein, plus important que les matchs de l'Euro 2020. Passez un bon week-end tous, je lance le raid pendant le générique de fin. Ciao tout le monde.